Bonsoir, Église Croix-Rousse. Bienvenue chez moi. Bon, l'année dernière, l'une de nos filles a trouvé un CD, un mixtape, que j'ai fait pour Christine. Il y a 20 ans d'années et l'écoute régulièrement. Chaque fois que je l'entends, cela me ramène à l'époque où nous fréquentions. Écouter à ce CD me rappelle la fidélité de Dieu pendant ces difficiles années, de difficiles saisons de notre mariage. Et ces chansons racontent même un peu de notre histoire d'amour et notre relation l'un avec l'autre. Et dans la Bible, nous avons trouvé aussi cette idée, un mixtape, s'appelle le livre de Psaumes. Et il capture mieux que tout autre livre l'essence de la Bible et la relation de Dieu avec son peuple. Le livre des Psaumes a été écrit pendant 5 siècles, mais il a été principalement compilé après que les Babyloniens ont envahi Jérusalem et pillé le temple où de nombreux Israélites ont été pris comme esclaves ou poussés à l'exil vers 587 avant Jésus-Christ. Ces psaumes étaient destinés soit à être chantés dans le temple, mais aussi dans la maison de la famille. Ils sont divisés en 5 sections, livres avec une introduction et une conclusion. Et dans le 5e livre se trouve un ensemble de poèmes et de prières appelés le chant des montées, Psaume 120 jusqu'à Psaume 134, et qui est au centre de notre prochaine série de sermons cette année. Ces 15 psaumes étaient probablement chantés par les Hébreux pèlerins lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour la grande fête du culte. 3 fois par an, les Hébreux fidèles font ce voyage. Fête de la Pâque au printemps, fête de la Pentecôte au début de l'été et fête de Tabernacle à l'automne. Aussi, on voit en Luc chapitre 2 que Jésus, avec sa famille, a fait un jeûnage avec ses parents. Tous ceux qui voyageaient jusqu'à Jérusalem passaient une grande partie de leur temps à grimper, car c'était la ville la plus haute de Palestine. C'est un peu comme nous depuis Lyon vers Chamonix. Mais métaphoriquement, le voyage à Jérusalem met en scène une vie qui tire vers le haut, vers Dieu, une existence qui progresse dans le développement de la maturité. Friedrich Nietzsche, dans son livre Par-delà de bien et de mal, il dit « L'ascension sur la terre comme au ciel semble être d'obéir longuement et dans une seule direction. Elle aboutit à la longue et toujours à ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. » Nous vivons dans un monde de prise de raccourcis et de solutions rapides, mais ces 15 psaumes donnent une belle image de notre vie, comme un voyage de foi. Ce sont des chants de transition, de brefs hymnes et de prières qui nous donnent du courage, de soutien et une direction antérieure pour nous amener là où Dieu nous conduit en Jésus-Christ. Les 15 chants de montée décrivent des éléments communs à tous qui sont disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et qui voyagent selon les préceptes chrétiens. Donc je vais le lire, Psaume 120, la parole de Dieu. Chante des montées, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse, que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il langue trompeuse. Les flèches aiguës des guerriers avec des charbons ardents de gêner. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kéder. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Psaume 120, verset 1 jusqu'à verset 7. Ce premier psaume n'est pas un beau chant, il est dur et considéré comme un psaume de lamentation, ce qui signifie que le psalmiste exprime une profonde tristesse et demande la bénédiction ou l'intervention de Dieu. Nous sommes immédiatement plongés dans le contexte d'un pèlerin qui habite trop loin de Jérusalem, qui habite trop loin de chez lui, un peu comme un étranger, mais parmi des ennemis et dans un pays loin.
Cependant, pour le chanteur et pour nous aujourd'hui, adorer Dieu est la réponse à la situation. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de célébrer ensemble tant qu'Église et vous me manquez. On ne peut que imaginer la situation d'exilé se trouve dans le pays étranger et désirer d'être en présence de Dieu dans son temple. Moi, et je l'espère vous aussi, nous espérons au jour où nous pourrons nous retrouver et prier ensemble dans un environnement non virtuel. Aujourd'hui, nous implorons le Seigneur pour son aide à continuer d'aimer ceux qui s'opposent à nous et nos convictions et à leur manifester du respect. Par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Et par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Premier point, par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Verset 1 jusqu'à 2. Verset 1, dans ma détresse, c'est l'Éternel qui j'ai crié. Le psalmiste appelle Dieu dans un moment d'attaque personnelle et d'agonie de l'homme. Écœuré par le mensonge et paralysé par la haine, il suscite un nouveau départ. L'insatisfaction associée à un désir de paix et de vérité peut nous mettre sur le chemin de pèlerinage vers la plénitude en Dieu. Une personne non-croyante doit être complètement dégoûtée de la façon dont les choses se passent pour trouver la motivation, envisager la voie chrétienne. Tant que nous pensons remplir le champ vide pour nous sauver, nous n'allons pas prendre le risque de nous engager dans une vie de foi puisque nous ne sommes pas sûrs de son utilité. Une personne doit en avoir assez de la façon dont le monde fonctionne avant qu'elle ne développe un appétit pour le monde de la grâce. En tant que des disciples de Christ, nous sommes invités à faire appel à lui quotidiennement, régulièrement. Ce n'est pas une simple demande de repentance. Le croyant interpelle Dieu chaque jour et attend de Dieu en réponse. Macron dit plusieurs jours, nous sommes dans la guerre, nous sommes en guerre. Et la vérité sur l'impact potentiel du coronavirus a complètement changé notre façon de vivre, de travailler, de communiquer, de penser, d'interagir socialement depuis que le nouvel virus et ses effets frappaient la France et maintenant le monde entier. Lorsque nous voyons et expérimentons la vérité de Dieu, cela a même impact sur un individu, mais pour son bien. Dieu, dans sa grâce, nous fait prendre conscience de notre péché et en tant que non-croyants et tant que croyants. Nous répondons par la repentance, car il nous donnait le désir de le chercher. Verset 1, il continue, et il m'a répondu. C'est important dans cette épreuve, Dieu entend l'appel de psalmiste, en lui répond, soit en le délivrant de sa détresse, ou soit en lui donnant la grâce d'endurer. Mais, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui répond. Calvin a dit, les hommes, il est vrai, ont besoin de l'aide de Dieu à chaque instant, mais il n'est pas de saison plus propice pour la recherche que lorsqu'un grand danger nous menace. En cette saison de l'inconnu, puissons-nous être un peuple de prière qui cherche Dieu ensemble en esprit, ensemble virtuellement par Zoom, en famille chaque matin, et aussi individuellement dans notre temps personnel avec Jésus. Soyez confiants qu'il attend nos prières. Mais attention, nous pouvons prier pour la délivrance tout en étant découragés par nos circonstances. Dieu peut retarder sa réponse et peut choisir, ce qui arrive souvent, de ne pas répondre immédiatement. Et si le psalmiste est libre de prier en toute confiance Dieu pour sa délivrance et en même temps lui dire que sa vie est vraiment nulle, ne devrions-nous pas pouvoir le faire ensemble? Soyons réalistes. Face à la douleur et la souffrance dont le monde est lamentant-nous, en sachant que notre assurance se trouve dans le Christ et le royaume à venir, et non dans le faux sourire ou le « ça va »,
que nous répondons quand quelqu'un nous demande comment nous allons? En verset 2, il dit, « Éternel, délivre-moi de la lèvre fausse, de la langue trompeuse. » Des lèvres fausses, bien qu'il ne soit pas en danger de mort, sa réputation et son bien-être émotionnel sont néanmoins fortement menacés. Souffrant de l'attaque des lèvres fausses et des langues trompeuses, il prie, « Délivre-moi, délivre-moi, Seigneur. » Calvin a dit, « Oui, nous voyons que les langues calomnieuses n'ont pas épargné même le Fils de Dieu. » Une considération qui devrait nous inciter à supporter de autant plus patiemment notre condition lorsque le méchant nous traite de façon imméritée, car il est certain que nous avons décrit ici le sort commun de toute l'Église. Nous pouvons décider de fixer notre attention sur notre situation, notre état, notre ennemi, nos craintes, ou nous pouvons fixer notre attention sur Jésus-Christ, qui a tout conquis. Elie Wiesel, un prisonnier de Auschwitz, auteur et lauréat de prix Nobel, dont les hommes en feu, a partagé des contes d'Israël de Rizem. Quand il a écrit, « Un voyageur se perd dans la forêt. Il fait nuit et il a peur. Le danger se cache derrière chaque arbre. Un orage brise le silence. Le fou regarde le foutre, le sage la route qui s'attend, illuminée devant lui. Que Dieu utilise la tempête de cette vie, cette crise, pour éclairer votre voie à suivre. » La lèvre fausse est aussi le mensonge de ce monde. Le monde murmure à la fois. Pourquoi s'embêter avec un voyage de foi? Tu fais comme tu veux tant que tu ne me gênes pas. Des mensonges que nous avons cru, les êtres humains sont fondamentaux, gentils et bons. Ou bien le monde est en droite agréable et inoffensif. Nous sommes nés libres. Si nous vivons une vie en chaîne aujourd'hui, c'est la faute de quelqu'un d'autre et nous pouvons changer nos circonstances avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de travail, d'effort ou du temps. Les mensonges peuvent être aussi factuels, mais ils peuvent tout de même être des mensonges parce qu'ils prétendent nous dire que nous sommes et omettent tout ce qui concerne notre origine en Dieu et notre destin de Dieu. Ils parlent du monde sans nous dire que Dieu l'a créé. Ils nous parlent de nos corps sans nous dire que nous sommes le temple, ils sont du temple du Saint-Esprit. Ils nous instruisent dans l'amour sans nous parler de Dieu, qui nous aime et qui s'est donné pour nous. La publicité qui font gagner plus d'argent et prétendent que leurs produits apportent le bonheur. Les politiciens qui mentionnent le pouvoir, la morale et la manière de déformer les faits. Et le moraliste qui m'octroie la place de capitaine de ma propre vie. Et bien le pasteur qui utilise leur position et leur influence pour leur propre gain. Mais aussi on voit le mensonge de demain, que nous voyons dans le chant demain par Big Flo et Ali et Petit Biscuit. Le refrain dit, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave, ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas qu'il t'y pense. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça ira mieux demain. Donc, nous continuons à espérer que les choses s'améliorent demain, d'une manière ou d'une autre. Et quand ce n'est pas le cas, nous nous plaignons comme des enfants gâtés qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc, nous avons des gens qui disent, « Vous ne pouvez pas me dire de rester chez moi. Vous êtes qui? » Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Versets 3 et 4. Que te donnera l'Éternel? Que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Verset 3. 2 fois nous lisons l'Éternel dans le psaume. De révèle dans son œuvre, créatrice et rédemptrice, expose tous les mensonges. Dans sa parfaite
justice, il nous sauve. Et dans son parfaite droiture et justice, il juge les autres. Comme s'il adressait directement à ses ennemis, il demande « Que va-t-il vous faire ?» L'auteur est assuré que Dieu agira contre eux. Ne prenez pas les choses en main. Il désire que Dieu s'occupe de ses ennemis. Il se ne répète pas. Verset 4, les flèches aiguës de guéri, avec le charbon ardent de gêner. Il est sûr que Dieu punira ses accusateurs, que Dieu qui juge avec raison les traitera comme ils ont traité. De plus, Dieu les punira avec le charbon ardent provenant d'une gênée qui est une buisson du désert qui atteint 2 mètres de haut. Mais les flèches de Dieu sont des jugements visant à provoquer la repentance. Toute blessure qui nous met sur le chemin de la paix, nous rendant libres de poursuivre. En Christ, le vrai éternel, en vaut le pain. Romains chapitre 12, versets 14 et 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir le coureur de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qui appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun qui mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur de mal par le bien. » Comment ce virus peut-il nous changer nos objectifs? Ce qui était important hier, l'est-il encore aujourd'hui? Verset 5 à verset 7, nous voyons par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Verset 5, malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méshec, habité par les tentes de Kedar. Méshec et Kedar sont si éloignés l'un de l'autre, qu'ils sont cités ensemble ici et simplement pour illustrer les païens. Méshec, c'est une tribu lointaine vers Russie aujourd'hui. Et c'est un endroit étrange. Et Kedar, c'était loin d'Israël, vers Égypte aujourd'hui. Et c'est un endroit hostile pour le psalmiste. Mais le psalmiste a trouvé trop loin de Jérusalem. Et c'est un peu comme les histoires immigrants qui sont venus en Europe, qui ont réussi, qui sont installés avec leur famille et qui ont connu une certaine réussite. Mais dans toutes ces histoires, il y a un mélange de fuite et d'aventure. La fuite d'une situation désagréable et l'aventure pour atteindre une vie bien meilleure. La liberté d'expérimenter de nouvelles choses, l'ouverture et la croissance et la créativité. Chaque chrétien a une variante de cette intrigue des immigrants à raconter. Parce que nous vivons dans le ici mais pas encore. C'est-à-dire que nous connaissons partiellement le royaume de Dieu ici, maintenant, sur terre, mais nous n'avons pas encore expérimenté ce royaume dans toute sa plénitude. Nous sommes résidents temporaires. Aussi, nous sommes au cœur de cette pandémie. Nous avons tous une vie avant la crise. Et si vous êtes comme Christine et moi, nous discutons de ce que sera notre vie après la crise. Mais aujourd'hui, nous ressentons la douleur des changements de nos journées et de nos routines. Mais plus vite nous changeons, plus nous sauvons de vie. Puissent ces changements nous donner de nouvelles perspectives et nous forcer à nous rapprocher de Dieu dans notre vie spirituelle, mais avec nos familles et nos voisins,
et apporter une clarté sur ce que nous aimons et adorons vraiment. Donc, est-ce qu'il y a des habitudes, des rythmes dans notre famille que nous aurons besoin de changer après ce confinement? De quoi avons-nous besoin chaque jour, moi, mon épouse, mes enfants, pour sortir de cette crise en bonne santé, émotionnellement, spirituellement et physiquement? Verset 6, « J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. » Pendant trop longtemps, le psalmiste a enduré l'association avec les impies qui aisent la paix entre l'homme. Il a eu cette dose quotidienne de réalité. Le psalmiste a vu qu'il est un homme de paix qui choisit de ne pas attaquer les autres, comme il a été agressé. Mais lorsqu'il dit la vérité de la parole de Dieu, ils sont pour la guerre, choisissant de s'unir contre lui. Ces paroles sur Dieu n'ont fait que provoquer la hostilité à son égard. La Bible reconnaît les personnes qui résistent à la pression de la culture comme un peuple de foi, de disciples et de pèlerins. Les disciples passent la vie en apprentissage auprès de notre Maître Jésus-Christ. Nous n'acquérons pas d'informations sur Dieu, mais des compétences dans la foi. Les pèlerins nous disent que nous sommes des gens qui passent leur vie en route vers une destination, vers Dieu, et dont le chemin pour y arriver est Jésus-Christ. Ce monde n'est pas ma maison. Et la repentance est l'agence catalyseur du changement. Nous voyons dans l'histoire d'Israël le rejet de Mésopotamie au temps d'Abraham et le rejet de l'Égypte au temps de Moïse. Laissez toute la sagesse et la force, cette puissance culturelle à l'inconnu. Le no les a libérés dans une liberté diverse et glorieuse. Ils ne sont pas partis pour vivre dans des circonstances paradisiaques. Non, ils ont travaillé, joué, souffert et péché sur terre comme tout le monde. Mais ils allaient maintenant quelque part, ils suivaient Dieu. Verset 7. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. La repentance et la recherche de la paix est non de la guerre. Le Nouveau Testament conseille les chrétiens dans ce contexte contre deux erreurs opposées. D'une part, le compromis et d'autre part, l'animosité. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12 dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu de non-croyants, afin que, le même où ils vous calment comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Comment réagissons-nous aujourd'hui dans notre situation? Nous pouvons nous replier sur nous-mêmes et nous débrouiller seuls. Nous pouvons inventer des moyens pour devenir plus sains. Ou nous pouvons être sages et trouver des moyens sains d'aimer Dieu et d'aimer nos voisins. La vérité est que Dieu m'a créé et qu'il m'aime. Il a aussi fait mon prochain et l'aime pareillement. La vérité sur le monde, c'est que Dieu le gouverne et il pourvoit. La vérité sur ce qui ne va pas dans le monde est que moi et le voisin, aussi à côté de moi, avons péché en refusant de laisser Dieu être pour nous, sur nous et en nous. La vérité sur ce qui est au centre de nos vies et de notre histoire est que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés et est sorti du tombeau pour notre salut et que nous pouvons participer à une nouvelle vie en croyant en lui, en acceptant sa miséricorde et en répondant à son amour et en obéissant à ses ordres. Le Psaume 120 est la décision de choisir une voie plutôt qu'une autre. C'est le tournant qui marque
le passage de la nostalgie d'une vie meilleure au pèlerinage, rue de la vie de disciple dans la foi. Et le passage de plainte face à la gravité des choses à la poursuite de toutes choses bonnes. C'est décédé que vous avez eu tort de supposer que vous pouviez gérer votre propre vie et votre propre Dieu. C'est décédé que vous avez eu tort de penser que vous aviez ou que vous pouviez avoir la force, l'éducation et l'entraînement nécessaires pour vous en sortir seul. C'est décédé qu'on vous a raconté un tas de mensonges sur vous-même, sur vos voisins ou sur votre monde. Et c'est décédé que Dieu en Jésus-Christ vous dit la vérité. C'est prendre conscience que ce que Dieu veut de vous et ce que vous voulez de Dieu ne sera pas obtenu en faisant les mêmes vieilles choses, en pensant aux mêmes vieilles pensées. La repentance, c'est une décision de suivre Jésus-Christ et de devenir son pèlerin sur le chemin de la paix. Jean-Baptiste a dit, « Repentez-vous pour le royaume des cieux » en Matthieu. Pierre en Actes a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés ». Et Jean a dit en Apocalypse, « Soyez zèles et repentez-vous ». Aujourd'hui, nous implorons le Seigneur pour son aide à continuer d'aimer ceux qui s'opposent à nous et nos convictions et à leur manifester du respect. Par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Et par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Amen.